On va ici montrer qu'une application f est bijective si et seulement si, pour toute partie A de E, l'image du complémentaire de A est le complémentaire de l'image de A. Montrons tout d'abord cette implication-là. On considère donc une partie A de E et on souhaite montrer cette égalité ensembliste-là. Montrons tout d'abord cette inclusion. Considérons un élément Y de cet ensemble, c'est-à-dire un élément Y de E de la forme f de x où x est un élément qui n'appartient pas à A. Et pourquoi alors Y n'appartient pas à f de A? Vu que f est injective, l'élément x n'appartenant pas à A, dont y est l'image, est le seul élément de E dont y est l'image. Par conséquent, y ne peut pas appartenir à f de A. Montrons maintenant l'inclusion inverse. On considère donc un élément z de E qui n'appartient pas à f de A et on souhaite alors montrer qu'il est l'image par f d'un élément x n'appartenant pas à A. F étant en particulier surjective, l'élément z de E peut s'écrire sous la forme f de U où U est un élément de E. Mais par hypothèse, U n'appartient pas à A, ce qui montre bien que Z appartient à cet ensemble-là. On a donc bien montré l'égalité ensembliste par double inclusion. Montrons maintenant la réciproque. Pour alors montrer que f est bijective, on va montrer que f est surjective et que f est injective. Et pour cela, on va écrire cette relation-là pour des parties A de E bien choisies. Ainsi, si on écrit cela pour la partie A qui est l'ensemble vide, on obtient que l'image de E par F est E, ce qui montre que F est surjective. Reste donc à montrer que F est injective. On démarre classiquement et vu ce que l'on suppose, on va considérer comme partie A de E le singleton A. Et si on écrit cette relation-là pour cette partie grand A de E, on obtient cela qui nous dit que quand un élément n'est pas petit a, son image par f ne peut pas être égale à f de a. Ce qui montre bien que si f de a égale f de b, on a bien a égale b.